J'ai apprécié le drama, j'ai trouvé assez fun to watch. But that's it. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours vu Zendaya comme la cool girl next door dans tous les rôles qu'elle incarne, et en particulier dans la construction de son image publique. Elle a toujours choisi des personnages complexes, layered, qui ne tombent pas dans le stéréotype dans des comédies ou des films attendus. Non. Roux dans Euphoria, dans Malcolm and Marie, dans Dune, et maintenant dans The Drama. La backstory du personnage est toujours hyper intéressante. Et ce qui est plus ou moins frustrant, c'est que dans la première partie de The Drama, on a envie de comprendre, on a envie de savoir pourquoi un tel plot twist. Et c'est tout le problème des films qui pour moi s'aventurent dans le mélange des genres. Ça devient très brouillon, quoi. L'intrigue du personnage principal se perd dans le genre principal du film, qui est une sorte de comédie romantique, qui est très drôle, qui pousse parfois à la réflexion, mais qui reste assez limitée. Une fois passée la première partie du film, elle devient ce qu'elle a toujours été pour moi, The Cool Girl Next Door. Le personnage de Robert Pattinson est quand même assez intéressant. Et les clins d'œil qu'il renvoie à beaucoup de films, en tout cas c'est ce que j'ai vu, et beaucoup de genres un peu romantiques, drôles, anglais. Il m'a rappelé Hugh Grant dans Bridget Jones, un petit peu. Et Robert Pattinson nous a habitués à plein de rôles hyper différents, donc j'apprécie. Pour autant, pendant 50 minutes du film, on le regarde crash out. C'est marrant, c'est un peu confusing, mais ça devient vite long et plus très drôle puisqu'en fait on ne voit que ça. L'objectif de l'intrigue, c'est de nous faire réfléchir sur nos actions, nos comportements, pourquoi on fait les choses, à qui on accorde de l'empathie et à qui on la refuse. Je me suis vite désintéressé de l'histoire, et en particulier quand j'ai vu sa fin, I was like, ouf, la grande scène où tout un peu se dénoue était drôle, mais m'a quand même fait ressentir quelque chose d'assez factice. Déconnecté de l'histoire principale, même si je comprends le déroulement des choses, mais j'ai trouvé ça dommage pour un thème qui aurait pu être très intéressant, traité autrement. Je tiens quand même à faire une mention spéciale et honorable pour le personnage d'Alana Haim. J'ai l'impression qu'elle est née pour jouer les villains de Mean Girl role. Elle avait déjà joué un personnage assez adjacent à cet archétype dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Et j'ai trouvé intéressante dans ce qu'elle représente, c'est-à-dire le côté un peu moralisateur de beaucoup et qui va vraiment jusqu'au bout. Elle est très agaçante, mais je pense que c'est aussi le témoignage du jeu d'Alana Haim qui est super. Sa diction, j'adorais. Et j'aimerais bien que les performances comiques comme ça soient aussi reconnues dans une cérémonie qui a de l'ampleur. At the end of the day, j'ai trouvé que le film se voulait une comédie romantique un peu edgy et que ça a plus ou moins loupé le coche. I had a good time, mais c'est tout. Le film m'a fait réfléchir à des niveaux personnels, évidemment, comme beaucoup de personnes, sur ce qu'on renvoie, ce qu'on fait, nos actions et ce qu'on juge, mais je l'ai trouvé limité à ce sujet. Voilà.